Dieu va faire du bien à chacun de nous à travers cette parole. Il est sûr et certain que dans la vie de chacun de nous, dans l'histoire de chacun, nous avons eu à connaître un moment où Dieu a observé un silence dans notre vie. Dans la vie de tout homme, dans la vie de tout enfant de Dieu, il arrive des moments où Dieu observe un silence. Et quand le silence de Dieu est observé dans la vie de plusieurs, il y a certains qui s'égarent malheureusement. Il y a plusieurs, lorsqu'ils vivent ce silence de Dieu-là, qui abandonnent carrément la main du Seigneur. Il y a plusieurs, quand ils commencent à vivre le silence de Dieu, ils sont tellement troublés, tellement déroutés que finalement, pour ceux qui sont des hommes de Dieu, ils commencent maintenant à utiliser des moyens, je dirais mystiques, des moyens en tout cas peu recommandables pour pouvoir donc maintenir toujours le cap. Parce qu'il est vu comme un grand homme de Dieu, il est vu comme un enseignant et quelqu'un que Dieu utilise. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui Dieu ne se manifeste plus comme auparavant? En tant qu'il sait qu'il n'a pas péché contre Dieu. Donc finalement il préfère utiliser des moyens anormaux pour pouvoir être toujours utilisé entre guillemets par le Seigneur. Parce que simplement le Seigneur a commencé à observer un silence dans sa vie. Et puisqu'il n'a pas compris le message que le Seigneur voulait lui véhiculer à travers ce silence-là, il s'égare. Plusieurs donc s'égarent lorsqu'ils vivent ces moments-là. Mais ce matin, si tu reçois favorablement cette parole, il est sûr que quand tu connaîtras de tels moments, tu sauras quelle attitude adopter. Parce que le silence de Dieu pour nous est toujours un message. À travers même son silence, Dieu parle à chacun. Alors je définis le silence comme le fait de se taire, de ne plus faire de bruit. C'est aussi l'action de ne pas exprimer sa pensée oralement ou par écrit. Le fait donc de se taire. Je dis donc que le silence de Dieu, c'est l'absence de la manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Alors, je suis avec mon frère Loukou, on s'entend très bien, on échange tous les jours. Et à un moment donné, il se rend compte que mon attitude, mon comportement envers lui a changé. Avant, quand je viens, je le taquine, mais ces 2 derniers temps, quand je viens, c'est juste un bonjour et puis bon, je continue mon chemin. Quand c'est comme ça, il se rend compte que j'ai commencé à observer un silence dans notre relation. J'espère que vous me comprenez. Voilà. C'est vrai, je lui dis bonjour, mais ce que j'avais l'habitude de faire avec lui, je ne le fais plus. On dit donc que j'ai observé un silence dans notre relation. Et souvent, ça arrive à plusieurs. Hier, on a fait parler, donc je suis fâché, il dit bon, il ne parle plus avec toi, tu n'es plus mon camarade, non, mon camarade. Ça, c'est quand on était petit qu'on faisait ce genre de choses. Donc, dans ce cas, on dit donc que tu as observé un silence. Voyez? Et donc, pour quelqu'un qui était donc habitué à écrire, à envoyer les textos comme certains aiment bien le faire, quand il ne le fait plus, on dit donc qu'il a observé un silence. Le silence donc, c'est l'absence donc de bruit, l'absence donc de manifestation de la présence d'un homme. Et donc pour Dieu, lorsque Dieu arrête de manifester sa présence dans la vie d'un homme, on dit donc que Dieu a observé un silence dans la vie de ce dernier-là. J'espère qu'on se comprend. Lorsque Dieu avait l'habitude de te parler, et qu'à un moment donné de ton histoire, Dieu ne s'adresse plus à toi, on dit donc que Dieu a observé un silence dans ta vie. Lorsque Dieu avait l'habitude de t'utiliser, et qu'à un moment donné, malgré que tu te sanctifies, tu crains Dieu, Dieu ne t'utilise plus comme auparavant, on dit donc que Dieu a observé un silence dans ta vie. J'espère qu'on se comprend. Le message passe, j'espère. Alors, tous ici, Dieu nous parle. Il n'y a pas une personne ici qui dira que Dieu ne le parle pas. Dieu parle à tout le monde. Seulement qu'il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui leur parle. Il y a certaines personnes, eux, leur particularité, Dieu leur parle toujours dans des songes. C'est lui n'entend pas la voix de Dieu audiblement. Lui, c'est à travers les songes que Dieu s'adresse à lui. Quand Dieu doit lui donner une orientation, une révélation, c'est dans ses songes. En dehors des songes, il est très difficile pour lui d'entendre la voix de Dieu. Ce dernier-là, donc, Dieu s'adresse à lui à travers les songes. Et donc, quand arrivé un moment donné de son histoire, Dieu ne se révèle plus dans les songes, on dit donc que Dieu a observé un silence dans sa vie. Et il y a certaines personnes qui entendent donc la voix de Dieu intérieurement, c'est-à-dire que Dieu parle à son esprit.
Souvent on dit non, il y a quelque chose qui m'a dit il faut faire, il y a quelque chose qui m'a dit il ne faut pas faire. La chose donc dans ton esprit qui te dit fais, ne fais pas, en réalité c'est la voix de Dieu. Voilà. Et donc, c'est à partir donc de la prière, de l'intimité que tu vas développer avec Dieu, que cette voix intérieure aussi va de plus en plus s'agrandir, va être de plus en plus manifeste. Et donc, lorsque Dieu te parle intérieurement et qu'à un moment donné de ton histoire, Dieu ne se révèle plus à toi, Dieu ne te parle plus intérieurement comme auparavant, on dit aussi que Dieu a observé un silence dans ta vie. Il y a certaines personnes aussi à qui Dieu parle mais de façon audible. Ça veut dire la manière dont je suis en train de parler puis tu entends ma voix. Il y a certaines personnes qui ont la grâce d'entendre de façon audible la voix de Dieu. Nous prenons le cas de Jésus. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Et donc ce jour-là, tous ceux qui étaient dans le périmètre ont entendu la voix, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, ainsi de suite. Croyez en lui, voilà. Et donc, Dieu parle aussi de cette façon, de façon non audible. Donc il y a certaines personnes qui ont la grâce d'entendre de façon audible la voix de Dieu. Et donc, lorsque à un moment donné de ton histoire, tu n'entends plus de façon audible la voix de Dieu, on dit donc que Dieu a observé un silence dans ta vie. Il y a certaines personnes aussi à qui Dieu parle à travers des visions. C'est-à-dire lui, entend la voix de Dieu audiblement, il ne connaît pas ça. Intérieurement, il ne connaît pas ça. Mais lui, c'est à travers des visions. Chaque fois que Dieu doit s'adresser à lui, pour lui donner une révélation concernant la vie d'un homme, ou bien lui donner une orientation, Dieu s'adresse toujours à lui à travers des visions. Et donc, quand à un moment donné de ton histoire, Dieu ne s'adresse plus à toi par des visions. Dieu ne te dit absolument rien. Certaines choses se passent et puis Dieu n'est pas capable de te montrer cela. On dit donc que Dieu a observé un silence dans ta vie. Donc, tous ici, nous sommes d'accord que Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu parle à chacun de nous. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui dira que Dieu ne lui parle pas. Même celui qui ne connaît pas le Seigneur s'adresse à lui. Seulement qu'il ne sait pas que c'est le Seigneur qui est en train de s'adresser à lui. Comme c'était le cas de Samuel. Le jeune Samuel servait l'Éternel donc devant Élie. Mais lorsque Dieu a commencé à appeler Samuel, Samuel ne savait même pas que c'était l'Éternel qui l'appelait. Et souvent, il arrive donc à plusieurs de ne pas savoir. Ils entendent la voix de Dieu, soit intérieurement, soit à travers des songes et autres, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de se révéler à eux, c'est Dieu qui est en train de leur parler. Et donc, ils mettent tout soit au compte du diable ou au compte de leur imagination. En réalité, c'est Dieu qui leur parle. Dieu parle donc à chacun de nous. Alors, si dans ta vie, aujourd'hui, tu connais un silence de Dieu, il y a sûrement des raisons. J'ai souligné quelques raisons ici. La première raison qui peut amener Dieu à observer un silence dans notre vie, c'est le péché. Quand nous prenons très rapidement Jean 9, le verset 31. Jean 9, le verset 31. Quelqu'un me prépare, dirigeant, me prépare Juge 16, le verset 20. Juge 16, le verset 20. Un autre point, Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. Oui, qui a trouvé Jean 9, 31. Oui, allons-y, lis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ok, Juge 16, 20. Juge 16, verset 20. Qui a trouvé Juge 16, verset 20? Un autre prend Juge 13, verset 5. Pourquoi on gagne un temps? Juge 16, verset 20. Un autre prend Juge 13, verset 5. Un prend Genèse 2, 16 à 17. Oui. Juge 16, verset 20. Ok. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ok. Oui. Juge 13, verset 5. Juge 13, verset 5. Car, Moïse, tu prépares Genèse 2, 16 à 17. Oui, allons-y. car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ok. Donc, Moïse, tu prépares Genèse 2, 16 à 17. Un autre prend Genèse 3, le verset 23. Mais je vais expliquer rapidement ce passage.
Alors, la Bible dit dans Jean 9, le verset 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, en ce moment, Dieu l'exauce. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Dieu peut décider d'observer un silence dans ta vie parce que tout simplement, tu vis mal, tu vis dans le péché. Lorsqu'on se détourne de la voie du Seigneur, on commence à vivre comme bon nous sommes. Il est sûr et certain que Dieu ne pourra plus s'adresser à nous. Nous sommes tous des hommes. Si aujourd'hui je vis avec mon frère Loukoun, on s'entend très bien. Et puis à un moment donné, je commence à faire des choses qu'il n'aime pas. Chaque fois, me dit mon ami, ce que tu fais, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et puis je continue toujours. Il est sûr que à un moment donné, la relation va prendre un coup. Tout simplement parce que je fais ce qui ne plaît pas à mon frère. Deux personnes marchent ensemble lorsqu'ils s'entendent. Si on ne s'entend pas, si on n'est pas en mesure de se respecter de façon mutuelle, dans ce cas-là, on ne pourra pas s'entendre, donc chacun va prendre son chemin. Et donc c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque tu désobéis à la voix du Seigneur, lorsque tu commences à prendre plaisir au péché, à vivre comme bon te semble, dans ce cas-là, Dieu commence à se retirer de toi. Et c'était le cas donc pour Samson. Quand on a lu le chapitre 13, le verset 5, Dieu a donné une recommandation. Le peuple d'Israël était dans une situation où ils avaient besoin d'un juge pour les faire sortir donc de la captivité. Alors, Dieu va se révéler donc à la mère donc de Samson et va dire que tu vas enfanter un fils dans les temps qui viennent. Ce dernier, la recommandation qu'on te donne, c'est que ce dernier, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. Parce qu'il est consacré à l'Éternel. Et puisqu'il est consacré à l'Éternel, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. Parce que c'est ce qui fait sa force. Alors, Samson va vivre donc avec la fille des Philistins. Et elle va passer par tous les moyens pour amener Samson à dévoiler son secret. Ce qui fait sa force. Samson va dévoiler son secret. En ce moment, la Bible n'a pas dit que l'Éternel l'a abandonné. Tu peux dévoiler le secret, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu désobéis à ce que Dieu a dit, c'est en ce moment qu'il y a problème. Et Samson, du moment où Dieu a dit que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête, elle a découvert son secret, elle a rasé Samson. Lorsque Samson a été rasé, les Philistins sont venus. Il a dit quoi? Je m'en tirerai comme les autres fois. Mais la Bible précise qu'il ne savait pas que l'Éternel l'avait déjà abandonné. Il a cru comme tous les jours Dieu l'utilise. Quand il vient, Dieu se glorifie. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui encore, quand je vais venir, Dieu va se glorifier. Dieu va se manifester. Ça, c'est sûr. Dieu glorifie toujours son nom. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc, il avait oublié qu'il avait transgressé la loi de l'Éternel, qui disait que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Et puisque le rasoir est passé, Dieu donc s'est retiré. Il a perdu donc ses forces. Il a perdu donc la grâce de Dieu. Et chacun de nous, dans sa relation avec le Seigneur, a une recommandation particulière que le Seigneur lui donne. Lorsque tu désobéis à cette recommandation-là, tu as senti qu'il y a une force qui est en train de te quitter. Tu as senti que le Seigneur est en train de t'abandonner. C'est vrai. De façon générale, Dieu dira à tout le monde de se sanctifier, de vivre dans la crainte de Dieu. Mais en fonction de l'intimité que tu as avec Dieu, Dieu te demandera des choses de façon exceptionnelle. Tous ceux qui prennent la peine de développer l'intimité avec Dieu le savent. De façon exceptionnelle, de façon particulière, Dieu va te demander certaines choses. Et quand tu ne le fais pas, dans ce cas-là, Dieu commence à se retirer. Le cœur est attesté. Pourtant, tu te sanctifies, tu fais ce qu'il faut. Mais parce que la recommandation que Dieu t'a donnée de façon particulière, tu ne l'as pas faite, Dieu va se retirer. On n'est pas la même chose. Comme certaines personnes aiment le dire, ils sont venus en sachet d'eau. Chacun a sa grâce, chacun a sa particularité. C'est pas parce que l'autre, il vit comme si, et puis Dieu le bénit, Dieu l'exauce, que je suis obligé de faire comme lui. On n'a pas les mêmes relations avec le Seigneur. Et plusieurs malheureusement n'ont pas compris cela, et ça fait que Dieu s'est retiré d'eux. Et c'est la chair qui ne fait que se manifester. C'est pas parce que tu le vois tous les dimanches, il prêche ici. Et puis quand il est dehors, apparemment, je dis bien apparemment, il est bizarre. Que tu as fait comme lui. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il vit en réalité son intimité avec Dieu. Donc si tu veux forcément vivre comme lui, tu risques de t'égarer. Et il y a plusieurs qui ont fait comme ça finalement, qui sont égarés, qui ont perdu la grâce de Dieu. Bon, je prends un autre exemple. Quelqu'un, Dieu lui a fait grâce, il était en train de prier, Dieu lui a dit non, prends ta pochette, touche le maïs, sera guéri. Il a fait une fois ça marcher, bon je regarde ça, je suis content, il dit bon, si lui l'a fait ça marcher, c'est que moi aussi je vais faire ça marcher. Non,
Chacun a sa grâce. Dieu utilise chacun de façon particulière. Dieu se comporte avec chacun de nous de façon particulière. De la manière dont Dieu est avec Michel, ce n'est pas comme ça que Dieu sera avec moi, ni avec mon frère. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Et donc, quand tu n'obéis pas à la recommandation que Dieu te donne, il est sûr que Dieu va se retirer. Parce que la recommandation que Dieu te donne, en réalité, c'est ce qui fait ta force. Mais puisque tu as désobéi, tu vas sentir que tu as perdu tes forces. Pourtant, tu crains Dieu, tu te sanctifies. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. En réalité, c'est parce que tu as désobéi à la voix du Seigneur. Il y a des gens qui ont commis une impudicité. Ils sont repentis, Dieu les a pardonnés. Et puis, oh Dieu, ils dégagent, ils sont graves. Ils font de grandes choses avec le Seigneur. Mais par contre, il y a d'autres qui tombent dans ces choses-là. Pour se relever, c'est très difficile. Ça dépend de la recommandation que Dieu lui avait donnée. Donc, fais attention dans ta relation avec Dieu. Ne vis pas comme l'autre. Ne vis pas ta vie chrétienne par rapport à l'autre. Je le dis et je le répète, ne vis pas ta vie chrétienne par rapport à l'autre. Parce que ce qui fait ta force ne fait pas forcément la force de l'autre. Il y en a qui sont bons en prière, il y a d'autres qui ne sont pas bons dans le jeûne. Il y a d'autres aussi, c'est leur force qui est le jeûne. Dieu t'a dit particulièrement, chaque mois, il faut jeûner 3 ou 4 jours. Il faut le faire. Parce qu'en réalité, quand Dieu te le dit, c'est parce que ta force se trouve dans le jeûne. Le jour, le mois où tu ne vas pas le faire, tu vas sentir que tu as perdu des forces. Dieu commence à observer donc un silence. Parce que dans cette période-là, tu n'as pas obéi à la recommandation que Dieu te donnait. Or, c'est cette recommandation qui faisait ta force. Alors, j'ai lu le passage Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok. Qui a trouvé Genèse 3? Genèse 3. 23. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. Ok, merci. Alors, voici encore un autre exemple. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais je peux me limiter à ces exemples. Alors, Dieu donne une recommandation à l'homme lorsqu'il est dans le jardin d'Éden. Tout ce qui est là, touche à tout, mange à tout, fais tout ce que tu veux. Mais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois même pas y toucher pour dire que tu vas en manger le fruit. Parce que le jour où tu vas le faire, tu vas mourir. Bon, nous connaissons tous l'histoire. L'homme a désobéi. Et parce que l'homme a désobéi, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Or, lorsque nous lisons les chapitres précédents, nous nous rendons compte que chaque soir, Dieu rendait visite à l'homme. Mais puisque l'homme a désobéi à Dieu, l'homme sera donc chassé de la présence de Dieu. La visite que l'homme avait l'habitude de recevoir chaque soir va donc prendre fin. On dit donc que Dieu a observé un silence dans la vie de l'homme. Chaque fois que tu désobéiras à Dieu, chaque fois que tu ne vas pas obéir à la recommandation que Dieu te donne, il est sûr et certain que tu vas perdre ta force parce que le Seigneur va commencer à observer un silence. Le silence peut être un échec. Le silence peut être la maladie. Voilà. Le silence peut être une malédiction. Il faudrait qu'on comprenne cela. Voilà, ce n'est pas forcément entendre la voix de Dieu seulement. Dans plusieurs domaines, Dieu peut observer un silence. Quand le diable se met à t'attaquer et que Dieu n'est pas capable de répondre favorablement à tes prières, pendant qu'il a dit invoque-moi et je te répondrai, c'est que dans ce cas, on dit donc que Dieu a observé un silence dans ta vie. J'espère qu'on se comprend. Et donc, la première raison, c'est le péché. Si nous vivons dans le péché, il est sûr et certain que Dieu va observer un silence dans notre vie. Et donc, faisons un effort pour vivre donc comme Dieu le demande. Quelqu'un me prend Matthieu 8, le verset 26. Alors, la deuxième raison qui peut amener Dieu à observer un silence dans notre vie, c'est la foi. Je dis donc que Dieu peut observer un silence dans la vie d'un chrétien pour éprouver sa foi, pour voir si ce dernier a toujours foi en lui. Matthieu 8, 26, rapidement. Matthieu 8, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors
Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ok, nous connaissons l'histoire. Jésus se retrouve à ses disciples dans la barque. Il y a un vent très violent. Et pendant que ce vent violent est en train de souffler, chose bizarre, Jésus dort. Nous sommes tous des hommes. Nous savons que c'est vrai qu'il y a des gens qui dorment à point. Mais il y a certains bruits qui réveillent. Et puis si les disciples vont quand même pour le réveiller, pour lui dire, mais tu vois pas qu'on est en train de mourir, ça veut dire que quand même la situation était quand même grave. Donc en temps normal, le sommeil ne pouvait pas l'empêcher de se réveiller. Ce n'était pas un sommeil si profond que ça. Mais en réalité, Dieu avait décidé d'observer un silence dans la vie de ses disciples. Pour voir si ces derniers allaient avoir foi en lui. Dieu peut décider donc d'observer un silence dans ta vie, tout simplement pour voir si tu as foi en lui. Parce que c'est vrai, tout à l'heure on dit qu'à la foi, tout le monde lèvera la main pour dire j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais c'est en face des épreuves, c'est en face des situations qu'on voit en réalité qui a foi en Dieu. C'est en face des problèmes auxquels tu seras confronté, c'est en face de cela on verra si tu as vraiment foi en Dieu. Et dans ces genres de périodes-là, Dieu se tait. Et malheureusement, plusieurs, lorsqu'ils se trouvent dans cette situation, se mettent. Ben, il a laissé sa vie, mais je me sanctifie, je n'ai pas péché, je n'ai pas été femme de quelqu'un, je n'ai pas insulté, je n'ai rien fait de mauvais. Mais comment je peux dire que depuis je prie par rapport à ma situation, j'écris à l'Éternel, Dieu ne répond pas. Ni par des songes, ni par des visions, rien. Il n'y a aucun signe de Dieu même qui peut me permettre d'espérer quand même qu'il va agir en ma faveur. Et en ce moment, plusieurs malheureusement prennent des raccourcis. Bon, si Dieu, comme il est lent dans sa manière d'agir, je vais me trouver un raccourci. Nous savons tous que les raccourcis nous rattrapent toujours. Parce qu'avec Dieu, il faut aller toujours dans le temps. Suis le programme que Dieu a tracé pour toi. Et donc, si tu connais aujourd'hui une situation bizarre, difficile, que tu invoques le Seigneur et apparemment tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, pendant que tu te sanctifies chaque jour, pendant que tu jeûnes, tu pries, laisse-moi te dire que ce silence que Dieu est en train d'observer, c'est pour voir si tu as foi en lui. C'est quand je suis passé par ce genre d'événements que j'ai la grâce donc de faire ce message. Voilà, parce que c'est que toi-même tu as vécu. Français, c'est que toi-même tu as vécu. Je prie, je crains Dieu, je me sanctifie. Mais je me rends compte que ce que je veux obtenir avec Dieu, je ne l'obtiens pas. Pourtant, je crains Dieu, pourtant je me sanctifie. Je me pose une question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je passe par tous les moyens. J'ai l'impression que le ciel est fermé. Mais en réalité, ce n'est pas forcément parce que tu as péché. Souvent Dieu le permet parce qu'il veut voir ta foi. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, homme de peu de foi. À travers donc cela, les disciples ont compris qu'ils n'avaient pas encore la foi en Jésus. Ils vivaient avec lui. Ils ont vu plusieurs miracles. Mais ils ne pensaient pas que Jésus était capable de régler cette situation. Ils n'ont pas manifesté leur foi. Au contraire, tous sont tournés vers le Seigneur. Réveille-toi et puis bon, trouve une solution. Quelle est ta foi lorsque les situations se présentent à toi? Quelle est ta foi? Quelle est la foi que tu manifestes? Lorsque tu cries et que Dieu apparemment, je dis bien apparemment, ne répond pas. Quand nous prenons le cas de Jésus, Jésus est à quelques heures de sa mort. Il se retrouve à Gethsémani, Jésus se met à prier. Seigneur, si j'en ai qu'à moi, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais je me soumets à ta volonté. Que ta volonté donc soit faite. La Bible dit qu'un ange va venir donc pour fortifier Jésus. Mais quand Jésus est sorti de là, il s'est retrouvé à la croix. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'un ange est venu fortifier Jésus? Dites-moi, est-ce qu'un ange est venu fortifier Jésus? L'ange pouvait venir pour lui dire, Dieu m'envoie te dire de prendre courage, il est avec toi. Mais ça a été un silence radio, comme le dirait quelqu'un. Un
silence pas possible de Dieu. C'est au moment où Jésus avait plus besoin de la présence de Dieu. Au moment où Jésus avait besoin de sentir quand même que Dieu est avec lui. Parce que ça n'allait pas. Dieu n'a pas été capable, entre guillemets, de témoigner de sa présence, de son soutien au Seigneur Jésus. Finalement, qui est mon Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai, Jésus savait qu'il devait passer par là. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que Jésus n'a pas abandonné. Il a continué le combat. L'ange n'est pas venu fortifier Jésus, mais Jésus avait toujours foi. Il savait que ce qu'il était en train de faire, c'était pour toi, c'était pour moi qu'il le faisait. Quand tu vis des situations difficiles et que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, pendant que tu sais que tu vis dans la crainte de Dieu, aie toujours foi en Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné en réalité. Si aujourd'hui tu as échoué, pendant que tu as étudié, pendant que tu as rempli toutes les conditions, tu as échoué. Or peut-être que dans une vision ou bien une révélation, le Seigneur t'a amené à comprendre que le succès t'accompagnait. Et donc c'est le contraire que tu vois, garde la foi. Ce silence de Dieu en réalité est un message pour toi. Ne te décourage pas, ne pleure pas, au contraire, fortifie-toi et prends courage, parce que demain te réserve quelque chose de meilleur. Dieu a un plan très glorieux pour toi. Voilà pourquoi est-ce qu'il permet que tu passes par ces genres de situations. Il y a un monsieur qui était malade, il a prié. Il prie pour des gens, ils sont guéris, mais même les malades, ils prient, le Seigneur ne le guérit pas. Et il a fait 1 mois à l'hôpital. Imaginez-vous, bon, nous on n'a pas eu. Bon, Dieu nous a toujours fait grâce. On n'a jamais dormi à l'hôpital. Bon, c'est une seule fois de ma carrière. Bon, quelqu'un qui fait 1 mois à l'hôpital, imaginez-vous, d'abord même la nuit, ça coûte combien? Pendant 1 mois. Et son collègue pasteur lui demande, mais Dieu ne t'a pas guéri? Quand tu as prié, il dit non, Dieu ne m'a pas guéri. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette maladie, lorsqu'il était sur le lit d'hôpital, il y a un monsieur que je l'ai évangélisé qui a donné sa vie à Jésus et quelques temps après il a été baptisé. Donc, il fallait que Dieu le rende malade, qu'il se retrouve à l'hôpital pendant 1 mois, juste parce qu'il y a quelqu'un que Dieu voulait qu'il se convertisse. C'est bizarre. Est-ce que Dieu pouvait créer une autre occasion? Dieu peut qu'on se voit dehors, il y a des moyens. Mais Dieu dit non, toi il faut qu'il tombe malade. Il prie seul, il fait tout, mais Dieu ne fait rien. Pendant 1 mois. Pour toi là, peut-être que c'est ça aussi. Donc le silence de Dieu, c'est forcément un message pour nous. Pourquoi l'autre réussit et puis moi je ne réussis pas? Pendant que je suis plus mieux que lui, je me sanctifie, je crains, je fais tout ce qu'il faut. Mais pourquoi lui il réussit? Pendant que peut-être que lui il vit mal. Et puis moi apparemment je ne réussis pas. Là où je mets les pieds, j'ai l'impression que c'est le malheur, c'est la sécheresse en même temps. Là où je mets les pieds, tout devient désert. Mais ce désert-là, Dieu est capable de le changer en étang. Si Dieu le permet, ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné. Mais il veut que tu aies foi en lui. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui te réserve. Et il veut donc que tu passes par là. Comprends simplement ce que le Seigneur voudrait te dire par cette situation par laquelle tu es en train de passer. Tout le monde rêve de la gloire. Tout le monde rêve d'être dans une famille meilleure, dans une famille aisée. Mais si toi, dans cette famille où apparemment on fait comme ça, mort subite, accepte ça comme ça. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il t'a mis là-bas. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il permet ces événements douloureux. Il sait pourquoi est-ce qu'il permet que chaque fois, apparemment, les choses vont de mal en pire dans ta vie. C'est plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tes promotions augmentent. Il sait pourquoi est-ce qu'il permet ça. Ce silence, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. En réalité, Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu va forcément s'accomplir dans ta vie. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'à travers ce silence de Dieu, il y a un bon plan que Dieu te réserve. Troisième élément que j'ai souligné, prenons rapidement 2 Rois 4, du verset 27, c'est la souveraineté de Dieu. 2 Rois 4, 27. Dieu observe souvent le silence dans notre vie pour nous enseigner donc sa souveraineté. Il est le seul maître dans notre vie.
il n'a de compte à rendre à personne. Tu as trouvé? Ok, alors. Donc, troisième élément, comme je l'ai dit, c'est la souveraineté de Dieu. À travers son silence, Dieu veut t'enseigner qu'il est le seul maître à bord. Il n'a de compte à rendre à personne. Élisée a prophétisé dans la vie d'une femme, elle a eu la grâce d'avoir un enfant. Quelque temps après, cet enfant a une forte migraine, il meurt. Elle va voir Élisée pour lui dire donc que l'enfant donc est mort. Mais Élisée va dire quelque chose. Élisée donc dit à Géasi, cette fois-ci là, Dieu ne m'a rien dit. Son âme est dans l'amertume, mais Dieu ne me l'a pas révélé. Pourtant, lorsque nous lisons l'histoire d'Élisée, lorsque Géasi est allé voir Naaman pour prendre des biens avec lui, Élisée n'était pas sur les lieux. Mais quand Naaman est revenu, Élisée lui a dit, mon esprit était avec toi lorsque tu étais en train de faire ce genre de choses. Mais pour cette situation-là, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien révélé au grand prophète Élisée. Est-ce que Dieu n'était pas capable de dire à Élisée que demain, à cette même heure, la dame viendra pour te dire que son enfant ne vit plus? Est-ce que pendant qu'elle est en chemin, Dieu ne peut pas dire cela à Élisée? Mais Dieu a observé un silence. Élisée me témoigne que Dieu, cette fois-ci, ne m'a rien dit à ce sujet-là. Pour dire que il y a des moments où Dieu a observé un silence dans ta vie parce qu'il est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Comme on le dit, l'agneau est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce que bon lui semble. Il n'a de compte à rendre à personne. Pourquoi lui il est béni et moi je ne suis pas béni? Dieu n'est pas obligé de te répondre. Jamais. Pourquoi lui il est prospère? Pourquoi lui il vit mal et puis Dieu le bénit? Dieu n'est pas obligé de te répondre. Il est le seul maître à bord. Ta vie est entre ses mains. Il décide de faire de toi ce qu'il veut. Tu vas l'envoyer où? Il peut décider qu'un païen se retrouve demain au ciel. C'est lui, il est Dieu. Tu vas lui demander quoi? Rends-moi des comptes. Dieu ne peut pas nous rendre des comptes. Il est le seul maître. Il fait de nous ce qu'il veut. Et il a dit à Jérémie, lorsque il a parlé du potier, lorsqu'il a envoyé Jérémie dans la maison du potier, le potier prend un vase, il le détruit, il le fait comme une façon dans sa manière. Dieu va dire donc à Jérémie que c'est ainsi que moi Dieu j'agis. J'ai fait ce que je veux. Donc Dieu peut observer ça dans ta vie parce qu'il est content, ça lui plaît. Tu as fait comment? C'est lui qui est Dieu. Tu n'as pas péché. Tu as foi en lui. Mais malgré tout ce que tu fais là même, Dieu même c'était. Tu ne peux pas envoyer Dieu quelque part. Il est le seul maître à bord. Si tu es trop fâché que tu abandonnes sa main, c'est pas son problème. Il est souverain, il décide ce qu'il veut. J'espère qu'on se comprend. L'agneau est souverain. Quand nous prenons l'histoire de Judas et de Tamar, Judas, les enfants de Judas, la Bible dit que le premier fils de Judas était mauvais. Dieu l'a tué. Donc Dieu le tue et toujours dans leur tradition, si un homme vit avec une femme qui n'a pas eu donc d'enfant avec cette dernière-là, s'il décède, le frère donc de ce monsieur doit obligatoirement prendre la dame, la femme de son frère, parce qu'il faut forcément qu'il y ait une descendance. Ce dernier aussi, il prend donc cette femme-là, il se rend compte que s'il lui fait des enfants, en réalité les enfants ne lui appartiendront pas. Donc, quand il va avec elle, il se souille à terre. Dieu est fâché, Dieu tue, qu'on appelle ça, ce dernier. Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et finalement, Dieu va renverser la situation, il va agir de sorte que c'est Judas lui-même qui va aller avoir des rapports avec cette dernière-là. Il ne savait pas que c'était cette dernière-là. Et il y a des choses bizarres. Judas, la Bible dit que lorsqu'il allait donc pour tondre ses brebis, il se retrouve donc avec cette dernière, elle s'est déguisée donc en prostituée. Nous sommes d'accord que si souvent on se déguise, il est difficile souvent de nous reconnaître. Mais dans la chambre, on ne se déguise pas. N'est-ce pas?
c'est le seul comment on ne se déguise pas. Dans la vie, on ne se déguise pas. Il va avec cette dernière-là et ne se rend pas compte que c'est sa belle-fille. Et c'est là que cette dernière-là donc va tomber enceinte et puis va avoir des enfants. Et même c'est de par elle-même que Jésus va venir. Elle fait partie donc je dirais de la lignée donc de Jésus. Et même quand on prend la lignée de Jésus, il y a Rahab, une prostituée. Pourtant Dieu a dit que ça, elle ne veut même pas entendre parler d'eux. Il y a eu aussi Ruth, la Moabite. Pourtant elle a dit ceux-là ne doivent même pas vivre même. Mais pourtant Ruth, la Moabite, fait partie donc des descendants donc de Jésus. Bon, je vais t'amener à comprendre par là que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Tu as demandé quoi pourquoi? Non Seigneur, mais c'est toi qui a dit que tu ne dois pas agir de telle manière. Donc moi, c'est le fait que toi-même là, tu fais le contraire. Et quand on prend le cas de Moïse, Dieu a frappé Marie et Aaron. Parce que Moïse vient et dit non, Dieu dit de ne jamais prendre de femmes étrangères. Vous devez tous marier des juifs. Et Moïse dit mais sa femme, pendant qu'il a en train de parler, sa femme là, elle est éthiopienne. Marie dit mais toi-même tu parles là, il y a ta femme, elle est éthiopienne. Parce qu'elle a dit ça, Dieu l'a frappée. C'est bizarre. Comment toi tu me dis de me sanctifier? Et pendant que toi tu es en train de me dire ça, toi-même tu vis dans le péché. Hier on t'a vu d'un coin. Et puis tu dis sanctifiez-vous. Bon, c'est bizarre. Mais Dieu dit, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Ne prenez pas des femmes étrangères, mais lui-même l'a pris étrangère, Dieu n'a rien dit dessus. Il n'a pas donc de compte à rendre à quelqu'un. Donc quand Dieu observe un silence dans notre vie, voici un peu quelques raisons. C'est vrai, bon, peut-être des grands hommes de plus expérimentés donneront encore d'autres raisons. Mais moi personnellement, c'est ce que j'ai pu tirer comme raison. Première des choses, le péché. Deuxième des choses, la foi. Troisième des choses, la souveraineté de Dieu. Alors, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, quelle attitude donc adopter très rapidement? L'objectif de Dieu, lorsqu'il observe un silence dans notre vie, n'est pas de nous égarer ni de nous faire souffrir. Son objectif est de nous rapprocher de lui, de nous révéler une facette de Dieu. Alors, quand Dieu donc observe ce silence dans ta vie, il y a forcément quelque chose qu'il veut t'apprendre. Et donc, au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de lui demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Où est-ce que tu m'envoies? Voilà. Donc, la première attitude à adopter, c'est donc de se repentir. Lorsque nous prenons Jonas 2, 1 à 10. Jonas, Dieu l'envoie en mission, va à Ninive, il faut prêcher la repentance, ainsi de suite. Jonas va refuser. Dieu donc va se fâcher, il va créer donc une tempête. On tire au son, on se rend compte que c'est Jonas qui nous porte la poisse. On va donc jeter Jonas donc dans la mer. Dieu lui fait grâce, un gros poisson va avaler Jonas. Et la Bible dit que Jonas va 3 jours dans le ventre du poisson. Et ça même c'est encore une grâce. Tu vas vivre 3 jours dans le ventre d'un poisson. C'est une grâce de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jonas va se repentir. Dieu peut observer cela dans ta vie parce que tu as péché. Mais dans ce cas-là, pour que Dieu revienne, il faut tout simplement te repentir. Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Si tu le fais, le Seigneur reviendra à toi. Le Seigneur n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Il a donné l'exemple du fils prodigue. Il n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Quel que soit ton péché, la seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. En dehors de ça, tout autre péché que tu aurais pu faire cette terre, dis-toi que le Seigneur est capable de te pardonner. Tout simplement, si tu t'approches de lui et que tu lui demandes pardon. Nous sommes des hommes. Si vous me faites quelque chose, je vais m'effacer. Je dis, plus jamais je vais t'adresser la parole. Jamais je ne vais te pardonner. Mais Dieu n'est pas un homme. Tu peux mal agir. Si tu te présentes devant le Seigneur pour demander sa clémence, il est sûr que le Seigneur va te pardonner. Voilà pourquoi est-ce qu'il a dit que si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc la première des choses, pour celui-là donc
qui sait qu'il a péché contre Dieu, et c'est à cause de cela, c'est à partir de ce moment que Dieu a commencé à observer le silence dans sa vie, la chose qu'il doit faire, c'est de se repentir. Même lorsque nous prenons le cas de Samson, Samson s'est repenti. Tous ceux qui ont connu ce genre de situation, à chaque fois qu'ils se repentent, Dieu les pardonne. Et ce qui est intéressant pour Samson, la Bible déclare que Samson a tué, lorsqu'il devait mourir, ceux qu'il a tués étaient plus nombreux que lorsque ses cheveux n'avaient pas encore été rasés. Pour dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Et ça, le Seigneur l'a dit. Donc peut-être qu'aujourd'hui, à cause des actions que tu as posées, le ciel est fermé de dessus ta tête. Mais laisse-moi te dire que si ce matin, tu te répands, le Seigneur te fera grâce. Et tout ce que tu as perdu hier, le Seigneur te fera grâce de retrouver cela. Et même plus. Donc première des choses, donc se repentir. Deuxième des choses, puisqu'on a parlé de foi, c'est donc de garder la foi en l'Éternel. Quelle que soit la situation, gardons la foi en l'Éternel, parce que toute chose, ce silence que le Seigneur peut observer dans notre vie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Lorsque nous prenons Jean 11, le verset 4, la Bible nous parle donc de Lazare. Les sœurs donc de Lazare font une commission à Jésus pour lui dire: Lazare, ton ami, est malade. Elles ont bien précisé, elles peuvent dire simplement Lazare, notre frère. Mais pour l'amener à agir rapidement, à venir rapidement, elle précise: Lazare, ton ami, est malade. Chose bizarre, Jésus, lui dit simplement que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et Jésus ne va pas soigner. Lazare va mourir. Et c'est 4 jours après que Jésus se retrouve sur les lieux. Les gens sont fâchés. Et bon, Marthe et Marie: non, Seigneur, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le silence que Jésus avait observé, c'était pour manifester sa gloire. La seule chose que Jésus attendait de ces personnes-là, c'était que ces personnes manifestent leur foi. Donc quand tu crains Dieu, quand tu te sanctifies et que tu connais ce silence-là, il est préférable pour toi de manifester ta foi. C'est vrai, aujourd'hui j'ai échoué. Pendant que Dieu m'avait dit que j'allais être admis à mon examen ou à mon concours, mais je garde foi en l'Éternel, je sais que ce que l'Éternel m'a dit est vrai. Elle va forcément s'accomplir. Voilà pourquoi même il a dit à Habakkuk que si elle attend là, dans certaines versions, dans ma version ici, on dit si elle diffère, attends-la. Le temps de ta bénédiction peut différer. Peut-être qu'il avait dit c'était aujourd'hui, et puis parce que ça lui plaît, il dit bon demain. Mais il dit attends-la, parce que ça accomplira certainement. Donc quand Dieu observe le silence dans ta vie, garde la foi. Garde la foi. Tu crains Dieu, tu te sanctifies. Dieu ne se manifeste pas comme auparavant. Dieu ne fait aucun signe de sa présence dans ta vie. Garde la foi. Parce qu'en réalité, il n'est même pas loin. Il est déjà en toi. Mais seulement que tu ne sens pas sa présence. Mais crois simplement qu'il est présent dans ta vie. Et les temps qui vont suivre, tu verras la manifestation de sa présence. Son silence est un message. Troisième élément, c'est de chercher à connaître davantage Dieu. Nous prenons 1 Chronique 28, verset 9. Si Dieu observe souvent ce silence-là, c'est pour que nous puissions nous rapprocher davantage de lui, c'est pour que nous puissions le connaître davantage. Peut-être que toi tu as connu Dieu d'une seule manière, comme ça a été le cas pour Marthe et Marie. Elle ne pouvait même pas s'imaginer que Lazare allait ressusciter. Voilà pourquoi chaque fois qu'elle avait Jésus, et si tu avais été là, Lazare n'allait pas mourir. Si tu avais été là, Lazare n'allait pas mourir. Pour elle, Jésus, il guérit simplement les malades. Elle ne pensait pas que Jésus pouvait ressusciter les morts. Elle avait besoin donc de connaître Dieu dans ce domaine-là aussi. Voilà pourquoi Dieu a permis ce silence-là. Quand tu observes le silence dans ta vie, il est préférable de chercher à le connaître. Mais qui est Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu se comporte ainsi? À travers sa parole, tu peux connaître Dieu. Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. Il a plusieurs manières de se révéler à nous. Celui qui a trouvé peut lire rapidement.
Donc, dans sa manifestation, on a limité Dieu. Voici comment est-ce que Dieu doit agir. Voici. Dieu peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut même souvent utiliser même le diable pour glorifier son nom. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu vas mettre tout au compte du diable. Il peut utiliser même un féticheur pour te donner une révélation. Et cette révélation sera vraie. Quand on prend aujourd'hui la plupart des plantes qui soignent, si vous prenez le temps de connaître l'histoire, le vieux te dira que lui, son grand-père, lorsqu'il dormait dans un rêve, son grand-père qui est décédé il y a au moins des années de cela, lui a apparu et lui a dit: mon fils, utilise ces feuilles-là parce que ça soigne telle maladie. Et il a utilisé, il a été guéri. À partir de là, tout le monde maintenant commence à utiliser. Pour tout chrétien normal, il dit: ah, mais c'est le diable. Dieu ne peut pas parler à travers un mort. C'est un esprit de mort. Donc, on ne peut pas utiliser ce genre de médicaments. D'autres diront que lui, il était en bourse, et puis c'est un singe qui lui a dit, le singe lui a parlé pour dire: maladie de ta femme là, il faut prendre écorce de tel arbre, elle sera guérie. Il a utilisé sa marché. On va dire quoi? C'est le diable. Comment un singe? Dieu a parlé à travers un singe? Non. Et puis en plus, il n'est même pas chrétien. Il adore des fétiches. Mais aujourd'hui, quand tu es malade, tu prends des tisanes. Tu prends écorce de certains arbres, non, des feuilles, non. Mais le vieux là, il t'a dit non. C'est son grand-père qui l'a dit. Mais en réalité, c'est vrai, on dira que c'est le diable. Peut-être les manifestations qu'il y a autour, parce que souvent certains te diront non, la feuille là, ça guérit tes maladies, mais pour faire ça, tu dois cracher 3 fois à terre, tu dois sauter ici, faire ça avant d'utiliser. D'accord? Ces manifestations, là on met ça au compte du diable. Parce qu'en réalité, la feuille là n'a pas besoin de tout ça. Utilise ça guérir. Mais pourquoi Dieu ne révèle pas simplement à un chrétien comme tu es, à un gars comme moi, tu dois plus qu'il te fait une révélation. Et si tu le faisais, tu n'as même pas croire. Tu as pensé que c'est... Non. Dieu est trop sérieux pour me révéler, va dans telle brousse, il y a un arbre là-bas, ça guérit telle maladie. Non. Dieu, en plus, aujourd'hui on parle de quoi? Ebola. Et puis Dieu te dit non, va, le singe qui est là-bas, tu le manges, tu seras guéri. Entre nous, tu as dit quoi? Dieu est sage. Dieu ne peut pas dire ça. Or pourtant, en réalité, c'est Dieu qui t'entend te parler. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu vas limiter Dieu dans ton esprit. Donc tu seras privé souvent de certaines bénédictions. Tu as trouvé? Oui, allons-y, lis rapidement. Si tu ne connais pas le Dieu que tu adores, il est sûr et certain que là où Dieu veut aller avec toi, il ne pourra pas le faire. Parce que chaque fois qu'il voudra te dire faire telle chose, tu diras non, c'est pas Dieu, c'est le diable. Chaque fois qu'il va te dire faire telle chose, comme le cas d'Abraham, Dieu se réveille et dit non, il faut tuer ton fils, il faut le sacrifier. Ah. Pourtant, c'est un de sacrifier, Dieu n'accepte pas. Mais comment Dieu qui est si grand, qui est si pur, si saint, comment il peut demander à un homme de sacrifier son enfant? Non, c'est pas possible. Mais quand tu développes une intimité avec Dieu, à travers toutes ces expériences, tu vas connaître Dieu. À travers sa parole, tu vas encore le connaître. Tu vas découvrir d'autres manifestations de Dieu. D'autres manifestations de la présence de Dieu. Et à partir de là, donc, tu sauras comment te comporter. Tu sauras comment agir lorsque tu observes un silence dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur nous. Acclamons le Seigneur. Alors, j'espère que le message de ce matin t'a fait du bien. J'espère que le message t'a fait du bien. Alors, garde bien ces paroles dans ton cœur. Il est sûr, c'est qu'un jour, tu en auras besoin. Voilà. Donc, nous allons fermer les yeux.